le peuple de Dieu, vous qui aimez votre café, c'est tonique spirituelle qui apporte encore l'énergie spirituelle pour la bonne marche de notre destinée. Vous êtes tous bénis dans le nom du Seigneur. Une nouvelle semaine que Dieu vient de nous accorder avec un nouveau thème pour notre café. Ce café qui va encore vous bénir cette semaine. Le thème que nous allons explorer cette semaine, c'est derrière la porte appelée échec. Derrière la porte appelée échec. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est un voyage plein d'expériences, d'arrêts, d'égards ou de stationnements. Et on appelle expérience différentes choses ou étapes qui arrivent aux gens selon leur attitude ou perspective. Je dis bien selon la perspective, selon l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis des choses qui nous arrivent. Et ça constitue ce que nous appelons une expérience. Une majeure expérience qui fait que les gens puissent stagner dans la vie, que les gens puissent fermer le chapitre et conclure que rien ne peut encore se passer dans leur vie, c'est l'échec. Cette porte que nous appelons l'échec. Mais l'échec n'est pas une chose étrange à la vie humaine. Et l'échec ne deviendra échec que quand toi tu le considères échec. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, il y a des choses que nous devons connaître, que derrière chaque échec, il y a un succès caché. Derrière chaque fin, il y a un autre commencement. Derrière chaque déception, il y a une autre réception. Dans Proverbe 24, le verset 16, la Bible me dit que les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Vous savez, nous le verrons au fur et à mesure que nous allons aller avec notre café, que l'échec n'est pas la finale. Pourquoi? Parce qu'après l'échec, on peut encore réussir et avec succès. Les gens qui demeurent dans l'échec ne sont pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont enterré leur futur. Dans Jérémie 30, le verset 18, on peut lire Jérémie 30, le verset 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jérémie chapitre 30, le verset 18, la Bible nous dit: ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène le captif de tente de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rétablie sur ses ruines et le palais sera rétabli comme il était. La ville sera rétablie sur ses ruines. C'est-à-dire, il y a eu des ruines, il y a eu l'échec, mais la ville sera rétablie. Ta destinée sera rétablie. Je ne sais pas quelle ruine est en train maintenant de sévir dans ta destinée, mais je sais une chose, que pendant toute cette semaine, lorsque nous allons boire ce café, notre destinée sera rétablie. Dans Ésaïe 9, la Bible me dit, Ésaïe chapitre 9, le verset 9, pour nous aujourd'hui, la Bible nous dit, des briques sont tombées, nous rebâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Les cèdres sont plus durs que les sycomores, les pierres sont très dures que les briques, et c'est pour dire qu'il y a eu l'échec avec le brique, mais il y a 2 pierres. Si cette semaine, tu peux découvrir ces pierres, tu peux chercher à avoir une attitude telle que l'échec est échec, que quand moi-même je les considère échec, tu vas les bâtir sur ce qui était ruiné. Que le Seigneur te bénisse pour ce premier café de la semaine, et je sais que cette semaine tu seras béni parce que ta destinée sera encore rebâtie. Que le Seigneur te bénisse. À demain sur le même réseau. You're amazing. You are amazing.